Où en est-on de la politique de l'offre en France? Les coups de projecteur médiatiques se succèdent jusqu'à la dernière loi Macron, sans que les incantateurs de la réforme y trouvent leur compte. Alors faisons le point sur ce qui a été fait, ce qui impacte déjà les entreprises et ce qui reste à faire. Importante remarque de contexte au préalable. On peut dire des politiques de l'offre ce que l'on dit des politiques monétaires. Attendre d'elles une relance, c'est croire que l'on peut pousser une bille avec une ficelle. Le mouvement ne viendra pas de la ficelle. Idem pour les politiques de l'offre. Elles ne produisent leurs effets que lorsque la demande est déjà en mouvement. En allongeant la ficelle, elles amplifient la dynamique. Or, précisément, les chocs positifs qui boostent les demandes européennes aujourd'hui revalorisent du même coup les effets à attendre des politiques de l'offre. Le chantier de la réforme fiscale d'abord, avec la grosse brique du CICE, mais aussi toute la séquence à venir des baisses d'impôts sur les entreprises. Pour le CICE, avouons que nous pataugeons un peu sur sa montée en charge. Les indicateurs de coût du travail en portent déjà la trace de manière significative. Les coûts horaires français rapportés aux coûts allemands régressent depuis 2013. Et si je prends en compte le fait que nos capacités sont aujourd'hui moins utilisées en France qu'en Allemagne et que notre investissement s'est mieux maintenu, nous pouvons attendre une accélération de la productivité plus marquée de ce côté-ci du Rhin, qui devrait participer aussi à la réduction de notre écart de compétitivité avec l'Allemagne. On s'étonne pourtant de ne pas trouver plus de traces du dispositif dans les comptes d'entreprise de l'INSEE. Il semble que la réforme fiscale n'a pas eu d'autre effet à ce stade que de stabiliser la pression fiscale. Difficile dans ces conditions d'évaluer les conséquences macroéconomiques du dispositif. Il y a ensuite tout ce que promet le pacte de stabilité en termes de décrue de la fiscalité dans les 3 ans. La suppression graduelle de la C3S à partir de cette année, à quoi s'ajoutent 4 à 5 milliards de baisse des cotisations famille en 2016. La suppression de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés et surtout l'amorce d'une décrue de l'IS en 2017. Tous ces éléments pourraient percuter une économie en reprise, on l'a dit, et produire d'autant plus d'effets que la demande sera porteuse. Je ne m'attarde pas ici sur la loi Macron, même si sa portée est loin d'être négligeable. Ses effets resteront diffus à moyen terme. J'aimerais plutôt rappeler ce qui a été lancé avant, ce que l'on oublie, mais qui commence à produire des effets tangibles. Les 34 plans de la Nouvelle France industrielle lancés en septembre 2013 et destinés à coordonner tous les protagonistes, administration nationale ou locale, entreprises, organismes de recherche et de formation, autour de projets novateurs et à flécher les financements notamment de la BPI et du commissariat à l'investissement. Les feuilles de route sont aujourd'hui définies sous la responsabilité de chefs de projet issus de l'industrie. Et les réalisations sont attendues dès 2015. Leur suivi est accessible sur le site de Bercy. À cela s'ajouteront bientôt les projets issus du rapport Lemoine sur la transformation numérique de l'économie française. Je pourrais évoquer également tout le travail accompli autour de la valorisation de la French Tech, avec notamment la récente démonstration de force réussie des startups françaises au Consumer Electronics Show de Las Vegas. De la poudre aux yeux pour certains, de l'essaimage. Et pourtant, à force d'initiatives convergentes, de mutualisation des moyens, la planification stratégique semble peu à peu trouver ses marques. Nous parlions il y a 2 ans de pointillisme de l'offre. Un pointillisme qui, avec du recul, commence à prendre sérieusement forme.